J'ai une commande de fourniture de céramique à ouvrir, donc on va faire ça ensemble. Donc dans cette commande, c'est principalement de l'émail pour mes pièces en céramique, donc c'est de la couleur que je mets pour la deuxième cuisson, pour notamment recouvrir des pièces entières. Donc j'ai pris pas mal de nouvelles couleurs, c'est ce que je vais tester là dans les prochaines semaines. Alors j'ai tout sorti devant moi, on fera les couleurs après. En plus des couleurs, j'ai pris deux trucs. Donc en premier, il y a un tamis comme ça, un grand tamis. Ça c'est pour faire les émaux moi-même. Je vais utiliser des émaux qui sont déjà faits, donc qui sont en version liquide dans les pots comme ça, mais notamment pour le transparent, je pense que je vais le mélanger moi-même, donc ça s'achète en poudre. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'étale un petit peu les dépenses, mais j'ai déjà pris le tamis parce qu'il faut le passer au tamis du coup avant de le mélanger à l'eau. Et le deuxième truc hors couleur, c'est ceci. Donc c'est un fil, ce qu'on appelle un fil Cantal. C'est comme un fil de fer on va dire, mais ça supporte la haute température, donc pour la cuisson, et ça va me permettre de cuire des pièces suspendues. Par exemple tout ce qui est ornement de Noël par exemple, si je veux émailler des deux côtés, je les ferai cuire sur un fil comme ça. Donc là j'ai pris 1 mètre, j'en ai jamais utilisé. Écoutez, ce sera une grande découverte. Et après dans les couleurs, donc tout ce qui est émail, j'en ai pris quand même pas mal. En premier j'ai pris un gros pot comme ça. Celui-ci je l'avais déjà testé en petit pot, en fait ça c'est le pot classique. Je l'aime beaucoup, donc je l'ai racheté en grand parce que le petit je l'ai quasiment fini. Ça se termine quand même assez vite je trouve. Je vous mettrai à chaque fois dans l'écran une photo de ce que ça donne au niveau de la couleur. Celui-ci je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc je l'ai repris en grand pot de 800 ml. Dans la même marque j'ai pris 3 pots en petit, donc là c'est des couleurs que je connais pas. Il y a du jaune, du bleu que j'ai pris pour faire un mélange en fait sur une base blanche. Pour faire des petits points. J'ai vu des trucs, donc il va falloir que je teste. Et la dernière couleur, c'est pas pour mélanger avec celle-ci, c'est un espèce de noir un peu granit avec des petits effets, pareil à tester. Ensuite j'ai pris deux dans une autre marque, là c'est la marque Meiko. Là c'est pas des couleurs unies, c'est des couleurs qui ont des petits effets, donc on verra bien ce que ça donne. Encore une fois, il y a un blanc avec des petits points dedans et un vert, une base de vert. Celui-là il a l'air très très sympa. Le suivant c'est encore dans une autre marque, et là pareil j'ai voulu tester un truc que je ne connaissais pas. Je crois que c'est une couleur un peu bleue avec plein d'effets. Ça avait l'air très très cool aussi. Cette couleur là je la voyais bien par exemple sur des photos forts. Et la dernière chose, ça c'est vraiment très très simple, c'est du transparent brillant classique. C'est tout simplement parce que je n'en avais pas, donc j'en veux en version poudre pour la mélanger à de l'eau, mais j'aimerais bien en tester aussi des comme ça qui sont en pot. Alors c'est beaucoup plus cher quand c'est déjà préparé, mais voilà, du coup pour le dernier truc que j'ai pris pour cette commande, ça m'a coûté une belle petite somme, mais j'ai très très hâte de tester tout ça. Là j'attends juste que mon four soit livré dans très peu de temps je pense, et je pourrai commencer mes tests et mes cuissons.